Bonjour tout le monde, ici Titi79010. Donc aujourd'hui je vais vous faire le deck profile de mon deck Watt où j'y ai inclus une carte qui est en OGC et qui est vraiment très forte, que je joue depuis très très longtemps le deck. Et une personne sur YouTube se reconnaîtra qui m'a donné l'idée de jouer cette carte dans le deck électro. Du coup je me suis fait une compo, j'ai fait pas mal de duels avec et c'est vraiment très très fort. Ça donne une stabilité énorme au deck. Enfin, le deck était déjà très stable de base, mais là, avec ça, il a juste tout le temps sa sortie parfaite. Soit il a sa sortie parfaite avec la loupe normale, ou soit il l'a grâce au Thunder CA Horse. Donc voilà. Donc je vais d'abord vous expliquer l'utilité de chacune des cartes. Donc Watthopper. Le Watthopper, en fait, le but de cette carte, qui est la carte qui fait gagner les duels, c'est d'en avoir deux sur le terrain. Pourquoi en avoir deux? Parce qu'en fait, ça empêche l'adversaire d'attaquer les monstres Watt et ça empêche l'adversaire d'utiliser des effets qui ciblent, que ce soit monstre, magique, piège. Enfin, ça empêche tout sur les monstres Watt. Donc c'est très très fort. Une fois qu'on a placé le combo, à part hommage torrentiel et, euh, et force miroir, ou par exemple, enfin, même pas force miroir, elle est pas très gênante encore celle-là, c'est surtout trou noir et hommage torrentiel qui sont gênantes. La plupart du temps, quand on perd un duel, c'est à cause de trou noir ou de hommage torrentiel. Mais c'est pour ça que j'ai mis quelques situations pour régler ça. Après, Thunder Seahorse. Donc cette carte, c'est la carte, c'est une des clés de voûte de cette version du deck. Tout simplement, euh, on la défausse, on ajoute deux monstres tonnerre de niveau 4 avec 1600 moins d'attaque avec le même nom. Donc du coup, c'est pour ça que j'ai mis tous mes watts à 2 minimum. Et pendant le tour où j'ai utilisé cet effet, je ne peux pas faire d'invocation spéciale, mais cela n'est pas gênant du tout pour le deck. Et son effet n'est utilisable qu'une seule fois par tour, donc voilà. Le but de cette carte, déjà, la plupart du temps, premier tour, on défausse notre Thunder CA Horse, Cloak, on se reprend les deux autres Thunder CA Horse, qui fera qu'on pourra avoir tout notre deck en main très très vite. Donc voilà, c'est vraiment très fort. Après, What Dragonfly. Alors pourquoi cette carte? Tout simplement, quand les détruite est envoyée au cimetière par mon adversaire, on invoque un Watt. Donc soit on invoque une autre Dragonfly pour pouvoir vider un peu le deck, ou soit on invoque notre Watthopper si on en a un autre en main, ou si on a le moyen d'en avoir un autre en main avec un pour un ou autre chose. Donc c'est vraiment très fort. C'est une carte qui a vraiment un effet vraiment très très fort. Trois effets veilleurs. Donc là j'ai mis trois effets veilleurs. Mais je sais pas trop encore si je vais en laisser 3 parce qu'avec tous les decks qui sont joués en ce moment, j'hésite à mettre que un seul veilleur et peut-être mettre deux maxés. Donc pour moi c'est en side deck, mais parce que en ce moment je trouve que maxé est quand même meilleur. Enfin je trouve que maxé est quand même vraiment très fort en ce moment. Parce que j'ai pas trop la place de pouvoir mettre deux veilleurs de maxé, ou trois veilleurs et deux maxés. Donc pour le moment je réfléchis c'est pas encore figé que je joue 3 veilleurs. Donc si vous avez des idées, je vous écoute. 3 Watt Cobra, donc c'est vraiment la carte la carte la plus forte du deck après Watthopper et Thunder Seahorse. Donc c'est la force de frappe du deck. Ça permet de tutoriser ses watts. Ça permet d'avoir sa sortie même quand on n'a pas le Watt Thunder, enfin le Thunder Seahorse. 2 watts girafe. Alors normalement, dans mon deck normal, j'en joue que une seule. Parce que cette carte, je la trouve sympathique, mais sans plus. Et je la trouve moins forte que le Cobra, puisque le Cobra lui permet d'ajouter ses monstres. Donc si on n'a pas de peur, on prend un Dragonfly. Et le tour d'après, on attaque directement. Et si l'adversaire nous a pas détruit notre Dragonfly, on pète au combat. On entretue notre truc avec n'importe quoi et on invoque nos toppers. Enfin, c'est vraiment très fort. Franchement, le Cobra, je le trouve 1000 fois plus fort. Là, j'ai mis à 2, donc pour un moment, je suis pas encore sûr que je vais les laisser à 2 parce que c'est vraiment juste pour le tuto avec le CA Horse. Mais bon, je me dis que je vais peut-être le mettre à un parce que même la plupart du temps, j'ai pas moyen d'invoquer deux Watt Giraffe. Son effet est bien, mais pas énorme. Donc voilà. Donc je pense que lui, ça sera une place susceptible pour mettre un maxé peut-être. Donc deux pots d'utilité, pas besoin de m'arrêter là-dessus. Deux Shark of Green, puisque c'est une carte que j'adore. Et en plus, dans ce genre de deck, c'est vraiment super fort. Pour la simple et bonne raison que ça attire les typhons d'espace mystique sur cette magie. Du coup, on garde nos pièges tranquillement. Et si l'adversaire ne le détruit pas pour X raison,
et ben ça nous fait piocher 2. Donc c'est vraiment très fort. Un seul messager de paix, parce que en mettre plus ça servira à rien, parce qu'une fois qu'on a notre loupe, l'adversaire peut plus attaquer, donc voilà. C'est une carte qui nous permet que quand on n'a pas la loupe, de tenir pour pouvoir look bien le jeu. Enfin, je dis même loop, mais je devrais pas dire loop, je devrais juste avoir notre lock. One for one, alors tout simplement pourquoi? En imaginant que j'ai ça en main, je l'invoque, son invocation passe, je fais one for one, je défausse n'importe quel monstre, j'invoque un autre sauterelle, donc ça permet d'avoir notre look tour 1, donc ça permet de totalement geler l'adversaire dès le tour 1, donc c'est vraiment très fort. Un Monster Event, ce qui est normal, un Dark Hole et un Book of Moon, et cette carte là qui est très forte. Donc en gros c'est l'équivalent des de sauvetage pour le deck électro, enfin pour le deck tonnerre. Donc dans ce deck là, tous les monstres sont, on peut tous les remettre en main. J'ai pas encore mis Thunder King Rayo, j'ai pas pensé à le mettre en side deck, mais je pourrais le mettre puisque ça peut se reprendre au recyclant de batterie et c'est une très bonne carte dans le metagame actuel avec tous les guerriers et les autres decks qui traînent et qui sont gênés par ça. Alors, un Solem, pas besoin de m'arrêter, de warning, de rivalité. Alors pourquoi? Parce que je joue que des tonnerres et ça fait quand même bien chier quand l'adversaire se prend ça. Ça fait vraiment chier parce qu'avec son guide on peut rien faire. Enfin, ça empêche vraiment l'adversaire de jouer et la plupart du temps d'empêcher de faire des Xyz ou même de jouer son deck. Contre un wing up, ça fait vraiment très mal. Enfin, ça fait mal contre beaucoup de decks donc je l'ai mis au main deck parce que j'aime bien la carte. Alors, 2 pots de vin et 2 révolutions globales. Alors pourquoi? Ça pourrait paraître beaucoup aux premiers abords, mais ça ne l'est pas, parce que ça permet de se protéger des cartes que je vous ai citées tout à l'heure, du trou noir et de l'hommage torrentiel. Ils servent exclusivement à ça, et après, le Dark Bribe peut servir à autre chose, mais la plupart du temps, je les garde pour ces cartes-là. Voilà. 2 trappes sans fond. Alors, pour l'instant, j'ai mis 2 chaînes démoniaques dans ma version. Après beaucoup de tests, je trouve que 3 veilleurs ça suffit largement. Donc 2 trappes sans fond font très bien l'affaire parce que ça gêne énormément de decks et moi ça me permet de pouvoir faire un peu de remove sur le terrain adverse, même si puisque ce deck là attaque directement, donc la plupart du temps je passe derrière les lignes de monstres adverses, mais il y a quand même des monstres qui sont gênants, donc la bottom est toujours le bienvenu. Alors 2 prisons dimensionnelles. Alors au début j'ai mis des forces miroirs, parce qu'elle était remise à 2, je me suis dit ça peut être sympa. Et j'ai vite déchanté même si je m'en doutais un peu, c'est que la force miroir c'est sympathique, mais avec tout ce qu'il y a maintenant qui permettent de pas être détruit par des effets de carte, donc il y a la Maestro, il y a Siemens, et peut-être d'autres que je connais pas ou que je pense pas là pour le moment, qui sont pas destructibles par la force miroir. Donc du coup, je me suis dit, autant mettre des prisons, ça remove tout, ça gère tout, donc c'est très fort. Et là, la zone retirée du jeu est la zone la plus compliquée à utiliser dans Yu-Gi-Oh pour le moment, enfin la plus délicate à pouvoir jouer, puisqu'il y a pas, enfin c'est la zone où il y a le moins de cartes qui permet de pouvoir faire du C avec le retiré du jeu. Donc bon, je me suis dit ça peut être, c'est vraiment fort, voilà. Donc le side deck, donc c'est moi qui l'ai fait, mais c'est un side deck pour mon petit DC à moi. Enfin pour le petit DC et pour ce que je vois le plus dans ma région et dans les régionales que j'ai fait jusqu'à présent. Donc alors pourquoi 2 Arrow? Tout simplement parce que ça permet de gérer les décrets royaux et les miroirs light, même si il n'y a plus trop de risque d'avoir des miroirs light puisque les gens n'ont pas très peur d'hiératique ou de deck lumière, donc voilà. Mais je le joue quand même parce que en imaginant que l'adversaire side un décret ou un miroir light, ça pourrait être vraiment gênant. 3 typhons, donc ça peut paraître, enfin ça peut paraître compliqué de mettre les 5, mais en même temps, mais c'est largement possible. Donc j'ai pas besoin de m'arrêter là-dessus, c'est contre les décrets et les decks qui jouent plein de pièges. 2 traps stun. Alors pourquoi? Alors que je joue tout ça, tout simplement puisque chez moi il y a énormément de decks chiants, genre Final Cooldown, Burn, Shen Burn, Exodia et autres. Et ça les fait bien chier. Je pourrais même en mettre 3 parce que j'en ai tellement marre de perdre contre ce genre de deck. Donc contre un Shen Burn, on attend qu'il fasse sa chaîne et on utilise notre Trapstone pour le dégoûter de la vie. Et la plupart du temps, on a gagné le duel parce qu'il peut plus se refaire. Parce que la plupart du temps, ses chaînes lui permettent de piocher son deck et de faire des dégâts en même temps. Si on lui sort une Trapstone, ça
ça le tue normalement. Donc si ça le tue pas, il aura vraiment beaucoup de mal à remonter. De maxer, alors, contre les decks Wing-Up bien sûr, les decks Guerrier, les decks Samurai qui vont être peut-être plus joués avec le dernier truc, les decks psychiques. Donc ça se jouerait contre tout ça, mais je sais pas encore trop comment je vais les placer. Donc voilà. Comme je sais pas encore trop, je vais sûrement enlever une Watt Girafe et après je sais pas encore trop ce que je peux enlever dans le deck. Donc voilà, c'est une réflexion qu'il faut que je me donne. 2 Watt Cancel, alors ça franchement je me suis mis juste parce que la tête de la carte est juste énorme. Euh, Outrement ce que je mettrais, là je pense que maintenant je mettrais 2 Thunder King Rayo. Parce que ça gênerait vraiment l'adversaire et moi ça me gênerait pas. Et franchement, ça peut être recyclé avec le recycleur de batterie, donc ça peut être très fort. J'y avais pas pensé sur le moment quand j'ai fait mon side deck, mais maintenant je pense que ça serait vraiment utile. Deux Necro Valley, alors pourquoi? Il y a que deux cartes qui jouent avec le cimetière, donc recycleur de batterie et Monster Reborn. Donc rien ne vous empêche d'enlever ces 2 cartes pour mettre nos 2 Necro Valley. Ça nous permet de gérer les decks de Chaos Dragon qui sont toujours joués, parce que c'est toujours un très bon deck. Les decks Insector qui pourraient peut-être être rejoué en plus grand nombre, étant donné que Billy Bragg a fait un résultat plus que convenable au dernier YCS Indianapolis. Euh, et je vois pas d'autres raisons, enfin, pas qui me sautent aux yeux. Donc il y a tellement de decks qui jouent avec le cimetière que je me suis mis ça. Et comme j'aime pas trop jouer Macro Cosmos ou Fissure, vu que je joue la White Dragonfly qui est quand même la carte qui permet d'avoir des sorties très stables dans le deck. Voilà. Après, de la Vagolem. Donc, à la base, au metagame d'avant, c'était pour les decks Rescoutrabit. Maintenant, ben, c'est contre tous les decks qui sont chiants. Tous les decks qui invoquent des monstres qui peuvent être chiants. Samouraï, surtout Samouraï, puisque quand ils sortent leur chienne et leur loup, ça peut être embêtant de se placer. Donc, avec un Lavagolem sur sa gueule, ça peut bien le calmer. Après, ben, on peut le mettre accessoirement contre les decks Rescoutrabit s'il y en a encore un peu. Même si j'en ai pas vu depuis un petit moment. On peut s'amuser à le mettre contre enfin on peut s'amuser à le mettre contre quasiment n'importe quoi parce que c'est vraiment sympa. On lui sort un golem et juste après on lui utilise une rivalité des seigneurs de guerre. La plupart du temps l'adversaire est assez dégoûté puisque ça le bloque totalement. Voilà, donc j'ai plus rien à dire sur ce deck pour le moment. Merci de m'avoir écouté et si vous avez enfin si vous voulez des deck profile de n'importe quel autre deck, ben je suis à votre écoute puisque j'aime bien build des decks, donc vous me dites n'importe quel thème de deck et je ferai le petit challenge de monter un deck compétitif, enfin compétitif pour des petits tournois bien sûr, selon le deck, à part pour des gros tournois, ça sera plutôt des decks plus connus je pense. Voilà, donc si vous voulez que je vous refasse faire un deck à vous ou des decks profile que vous souhaitez avoir sur YouTube, mais demandez-moi et c'est avec plaisir que je les ferai.